Beau comme un tracteur, c'était notre nom de code en fait depuis le début de ce projet avec le photographe. C'est rare que le nom de projet demeure le titre du livre, mais là en fait c'était vraiment l'essence du livre, quoi. Donc c'est des portraits d'hommes et des portraits de tracteurs et ils sont beaux comme leurs tracteurs. Moi, ce qui m'intéressait dans le portrait, donc dans le ressenti de l'homme, c'était de voir un petit peu quel était le lien du bonhomme à son tracteur. Donc nous, on a rencontré plutôt des gens qui sont passionnés de mécanique et pas du tout des gens qui sont nostalgiques du travail avec le cheval. Donc c'est plutôt des gens qui sont contents d'avoir vu disparaître la pénibilité liée au travail avec le cheval. Donc ça multiplie les portraits de gens, les portraits de tracteurs et les présentations de fiches techniques, parce qu'il faut quand même un petit peu de technique et de mécanique dans un livre sur les tracteurs. En fait, au départ, c'était l'idée de photographier des collectionneurs. J'avais un petit peu peur de me retrouver dans des environnements qui ne soient pas très photogéniques. Et puis, Françoise Fouché, qui est l'auteur du texte, me parlait des bâches à ensilage à maïs pour mettre en valeur le tracteur. Et donc, très vite s'est imposé le studio mobile. C'était vraiment l'idée, c'était le studio pour pouvoir photographier les tracteurs comme des Miss France, comme des pures beautés esthétiques, comme des Ferrari, pour pouvoir donner sa grande valeur au chrome, aux couleurs. Chaque rencontre était vraiment le bonheur de partager un moment, une passion. Et les collectionneurs, ils sont très dangereux, hein. C'est contagieux, hein, la passion de la collection. Donc l'idée, c'était de ne pas repartir avec un tracteur, quoi.